Un autre personnage important est le prince Nicolau Água Rosada. Il est né vers 1830. Il est envoyé au Portugal en 1845 pour faire des études. Cet envoi, c'était une contrepartie d'un accord des Portugais avec le roi du Congo pour l'établissement des Portugais au port d'Ambris. C'était un des ports les plus lucratifs de la période. À Lisbonne, Nicolau a été reçu par la reine portugaise Dona Maria et un portrait magnifique de lui a été réalisé portant les objets qu'il venait de gagner de la reine. Il fait ensuite un séjour d'études à l'université de Coimbra. Il reste au Portugal jusqu'à mars 1847. Il rentre alors au Congo, mais il n'est pas disposé apparemment à revenir à son ancien mode de vie. Alors Nicolau quitte encore le Congo pour la deuxième fois, environ 1850, pour le Luanda. Le Portugais a ordonné en 1855 au gouverneur de l'Angola l'occupation militaire du port d'Ambris et l'établissement d'un gouverneur dans cette région. Nicolau est nommé secrétaire et trésorier du gouvernement d'Ambris. Mais pendant une guerre de succession pour le trône du Congo, le Portugal va imposer un traité de vassalité à un des candidats à roi en 1859. Et Nicolau va surprendre tout le monde quand il fait une protestation publique contestant cette déclaration de vassalité. Nicolau commence à être alors persécuté par le gouvernement du Portugal. Il essaye de quitter l'Angola, mais non pour son pays, parce qu'il était vu comme un traître dans son pays, mais pour le Brésil, qui venait d'être indépendant du Portugal. Alors, très belle aux yeux des Portugais et traître aux yeux des Lucy Congo, c'est-à-dire de ses compatriotes, Nicolau connut une mort brutale des mains de ses compatriotes en février 1860, quand il essayait d'embarquer dans un navire britannique pour s'enfuir. Nicolau a vécu à la fois comme notable prince souverain du Congo et personnage assimilé, petit fonctionnaire de la couronne portugaise. Je crois que ce personnage métaphorise le processus de subalternisation des élites africaines par les pouvoirs coloniaux, un processus qui va s'achever avec la colonisation, la confiscation des souverainetés politiques africaines à la fin du 19e et plutôt au 20e siècle.